l'idéal de profession d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire sans oublier l'humanité et sans oublier soi-même. Excellent. Donc, je vous cite Karl Marx dans ses écrits de jeunesse. L'idéal de profession. Sans doute, chacun d'entre nous, nous nourrissons des idéaux qui nous portent et nous donnent l'impulsion pour aller de l'avant dans notre travail et nos projets. Des idéaux qui concernent le devenir de notre existence personnelle. D'ailleurs, c'est la nature elle-même qui assigne à l'animal le champ d'activité où il doit se mouvoir et il le parcourt paisiblement sans chercher à s'en écarter, sans même en soupçonner d'autres. À l'homme aussi, la divinité a fixé un but général, en oublier l'humanité et sans oublier lui-même, c'est-à-dire rendre noble l'humanité tout en se rendant noble soi-même. À lui de rechercher les moyens de l'atteindre, à lui de choisir dans la société la place la plus convenable d'où il peut s'élever au mieux et élever la société avec lui. Certes, ce choix est un grand privilège, car il n'est pas laissé aux autres créatures, mais en même temps, un acte qui peut détruire toute sa vie, déjouer tous ses projets et le rendre malheureux. Peser sérieusement ce choix, c'est donc assurément le premier devoir de l'adolescent au début de sa carrière. S'il ne veut point abandonner au hasard ses affaires les plus importantes, chacun d'entre nous a devant ses yeux un but qui lui paraît grand, à lui tout au moins, et qui l'est en vérité, lorsque c'est la conviction profonde, la voix la plus intime du cœur qui le dit, car la divinité ne laisse jamais le mortel tout à fait sans guide. Elle parle à voix basse, mais assurée. Or, cette voix est facilement assourdie. Ce que nous avons pris pour de l'enthousiasme peut être le fruit d'un instant que l'instant d'après va peut-être anéantir. Notre imagination s'enflamme, peut-être. Nos sentiments s'émeuvent. Des illusions voltigent devant nos yeux. Et nous nous élançons vers le but avec ardeur, que la dignité, pensons-nous, nous a désigné, mais ce que nous avions passionnément étreinte sur notre poitrine nous rebute aussitôt et toute notre existence s'en trouve anéantie. Il nous faut donc examiner sérieusement si une profession nous enthousiasme réellement, si une voix intérieure l'approuve, comme le daimon de Socrate, ou bien si l'enthousiasme n'est qu'erreur, si ce que nous avions pris pour un appel à la divinité n'a été que tromperie. Mais comment parvenir à la source? Comment parvenir à la vérité sinon en remontant aux sources même de notre enthousiasme? Peut-être que notre idéal futur ne fut qu'enthousiasme du moment, ou vaine chimère qui ne se réalisera point, car nous n'avions pas assez soigneusement pesé toutes les implications et tous les fardeaux que cela exige nécessairement et véritablement. Nous ne l'avions vu que de loin, et les lointains sont trompeurs. Nous ne l'avons malheureusement pas disséqué et nous n'avons pas vu tous les angles et perspectives possibles que contient notre idéal du futur. Et qui pourra nous venir en aide et nous conseiller? Nos parents, qui ont déjà parcouru le chemin de la vie et éprouvé les rigueurs du destin? Notre cœur les appelle. Même notre propre raison ne saurait être ici la conseillère, car ni l'expérience ni l'observation approfondie ne lui prêtent appui, alors que le sentiment nous trompe et que l'imagination nous aveugle de notre future carrière qui est mise sur un piédestal. Et si, ayant examiné la tête froide et les charges et les devoirs de notre future carrière, nous l'aimons encore et que persiste le feu de notre vocation, plus rien ne s'oppose à ce que nous l'assumions pleinement. L'enthousiasme et la précipitation ne peuvent plus nous ébranler et nous égarer. Bien sûr qu'il y a des obstacles dans la vie et des circonstances qui nous font défaut.
comme notre corps, notre tempérament, notre discipline, notre volonté. Alors, si vous ne pouvez pas vaincre l'obstacle pour réaliser votre idéal de carrière future, il vous faudra consacrer tout votre talent et toute votre énergie à changer de direction. Nous subissons tous des échecs et éprouvons des regrets. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Personne ne peut être le meilleur, mais si vous donnez le maximum, ou bien vous éliminez l'obstacle, ou bien vous trouvez une autre solution. Et pour finir, celui qui se prononce pour un état qu'il tient en haute estime tremblera de s'en rendre indigne, car il agira donc noblement, car noble sera sa position future dans la société. L'idée maîtresse qui doit nous guider et régir dans le choix d'une profession, c'est le bien de l'humanité et notre perfectionnement. On aurait tort de croire que ces deux intérêts s'opposent nécessairement, que l'un doit fatalement ruiner l'autre. L'humaine nature est ainsi faite que c'est seulement en œuvrant pour le bien et la perfection du monde qui l'entoure que l'homme peut atteindre sa propre perfection. En bref, je conclus, ça c'est de moi, travailler d'arrache-pied et y mettre tout son cœur, voilà le véritable secret de la réussite. Alors ne renoncez jamais au but que vous vous êtes fixé, car le temps se chargera du reste. Alors, les écrits de jeunesse du grand Karl Marx. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, je termine avec une citation. Ça va être de Karl Marx, que je connais par cœur. Donc, Karl Marx, il disait, toute transformation de nos idées doit suivre des transformations des conditions matérielles d'existence. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Cliquez sur like et à la prochaine capsule philosophique. Merci. Peace.